Bonjour, monsieur le journaliste. Ce que moi d'abord je veux dire d'entrée des jeux, c'est que les débats concernant ces sujets-là doivent être dépassionnés. Les gens doivent enlever d'abord l'émotion, ils doivent enlever tout ce qui est passion. Ça, c'est la première des choses. Parce que pour faire une analyse en tant qu'intellectuel, en tant que quelqu'un qui doit apporter un plus au niveau de la société, nous ne devons pas faire des choses sous les coups de l'émotion. Voyez. Ce qui s'est passé, on déplore. Parce que moi, d'emblée, ça c'est mon avis. Ce que je déplore, c'est le fait qu'on a eu à publier quelqu'un sans son consentement. Ça, c'est condamnable par la loi. Maintenant, si on revient sur le fait du docteur, les confrères, docteur David, moi, ce qui m'intéresse beaucoup plus, ça c'est mon avis. On en déplaise à ceux-là qui vont donner ces solutions. Ça, c'est mon avis. Moi, je vois beaucoup plus les résultats que tout ce qui s'est passé. Notre confrère n'avait pas l'intention de faire du mal. Il a fait avec ce qu'il pouvait faire. Vous savez, dans cette histoire, il y a à boire et à manger et je responsabilise beaucoup plus l'État congolais. Parce que ce médecin, il est fonctionnaire de l'État. L'État nous demande beaucoup, il y a beaucoup de lois en tant que médecin. On nous demande beaucoup, mais on nous met dans des conditions très difficiles pour exercer. Imaginez quelqu'un qui se retrouve dans un hôpital de référence. C'est un centre de référence. C'est un centre qui est censé recevoir des cas référés. Et c'est ce qui a été même le cas de cette dame-là. Le médecin se retrouve dans ces conditions-là sans anesthésie. Vous voyez un peu? Et il devrait se retrouver devant ces dilemmes-là. Il devait sauver la vie. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Moi, ce médecin-là, ce que je condamne, c'est la personne qui a eu à publier ça. Mais le médecin, moi, je n'ai pas vraiment une condamnation à faire à son encontre. Moi, je vois beaucoup plus les résultats. C'est comme je l'ai dit, le médecin, c'est comme un militaire qui est au front. On ne va pas demander à un militaire de combattre un terroriste de la même manière que dans une guerre classique. Vous voyez, il doit s'adapter à la situation. C'est ce que nous avons toujours dit, que le stress engendre deux fois la créativité. Le médecin congolais, il est en train d'exercer dans des conditions que vous ne pouvez pas imaginer. Parce que les gens de loi peuvent être là, ils disent ce qu'ils disent là et ils s'en tiennent à cela. Hein? C'est comme la mathématique, 1 plus 1 égale 2. Mais nous, ce n'est pas comme ça. Ce qui nous intéresse d'abord, c'est de sauver la vie. Même les enfants, quand ils viennent pour leur piqûre, quand nous avons l'infirmier là-bas, nous voyons que la position que l'enfant est en train de prendre peut faire à ce que l'infirmier par mégarde puisse toucher les nerfs sciatiques et causer la paralysie chez l'enfant. On doit grimacer l'enfant. Hein? On doit essayer un peu d'être dur à l'égard de l'enfant pour que l'enfant prenne une bonne position pour recevoir sa piqûre. Vous voyez? Ouais. Maintenant, le docteur, il a fait ce qu'il a fait. Voyons ce qui est important. Vous voyez? Il y a eu pire que ça. Je vous ai dit, nous sommes d'abord en tant que médecins, nous sommes d'abord endeuillés. Il y a l'une d'entre nous qui a été assassinée. Mais ça ne fait pas de bruit comme ça. Là, c'est la vie qui a été fauchée. Rien. Il n'y a aucune réaction. Et pourquoi s'acharner sur quelqu'un qui n'est pas un brigand? C'est vrai. Nul n'est au-dessus de la loi et surtout que nous sommes en train de dire que l'état des droits. Oui. Maintenant, il faut juger aussi l'intention. Quand vous parlez de violenter, c'est-à-dire que c'est avec l'intention de faire du mal. Vous parlez de grimacer. Parce que les gens étaient là. Il y a d'autres qui ont dit qu'il a tapé la dame avec la pince. Mais essayez de visualiser la vidéo à tête reposée. Vous allez vous rendre compte que c'est la même chose que nous faisons aux enfants. Et toi, je vais te taper pour que l'enfant puisse boire ou soit qu'il puisse donner sa fesse pour qu'on pique correctement. C'est ce que le médecin est en train de faire d'abord. C'est ce que moi j'ai vu. Mais les coups là, si vous essayez de voir la dame, moi je suis très sûr, si on peut l'examiner sur le plan physique, si on ne trouverait même pas les traces, parce que si on gifle pour vraiment faire du mal, vous allez trouver qu'il y aura même les traces. Mais quand on le fait avec amour pour sauver la vie, c'est différent de ce qu'on nous brandit. Vous savez, la vie, elle est sacrée. Hein? La vie, elle est sacrée. Toutes ces lois-là, ces gens-là sont là, qui nous brandissent ces histoires-là parce que cette dame-là est en vie. Et c'est lui qui a fait cela. C'est celui qu'on est en train de blâmer. Moi, ce que je condamne encore, nous devons, nous Congolais surtout en général, nous ne devons pas être émotionnés à tout moment. Il y a des sujets qu'on doit traiter, on doit d'abord se poser des questions. Si les brigands même, on leur donne le temps, on donne le temps d'analyser. Mais celui-ci, il a sauvé la vie. Mais comment est-ce qu'on doit jeter quelqu'un ou oublier toutes ces années qu'il a eu à rendre des services loyaux à la nation et quelqu'un, un médecin, on le présente là menotté comme un brigand. Moi,
personnellement, ça ne m'a pas fait du bien. Parce que nous sommes là, c'est comme quelqu'un qui se moque d'une personne atteinte du VIH parce que lui est encore saine de santé. Mais il oublie qu'il est potentiel victime de la maladie. Ce qui lui est arrivé, ça peut m'arriver aussi. Et c'est là l'occasion pour moi de lancer un appel à nos confrères d'être solidaires. Ce qui s'est passé ici, ça s'est déjà passé quelque part. Ce qui s'est passé ici, il y a pire que ça. Il y a l'un de l'autre qui est décédé, assassiné. Voilà, c'est là où il y a aussi un problème. Il faut appeler les gens à la prudence. Le téléphone, les gens peuvent prendre les images. Par exemple, quand nous opérons, on peut prendre les images. Mais le problème, c'est l'intention. Vous savez, l'image en soi n'était pas... Le médecin, c'est lui-même. Si vous suivez le procès, il a autorisé. Cela devrait lui servir parce qu'il s'est retrouvé devant un cas qui pouvait entraîner mort d'homme. Et quand il y a mort d'homme, on cherche à incriminer toujours, on cherche toujours la bête noire. Oui, lui, il voulait prendre ces images pour rendir comme preuve au cas où le pire pouvait arriver. Mais c'est lui qui a mal fait. C'est la personne qui a publié. Je vous informe, si la personne n'avait pas publié ça, vous et moi n'allons pas être au courant de ce qui s'est passé. Et on doit rechercher la personne là qui a fait ça pour le condamner. Parce que ce qu'il a fait là, publier la nudité de quelqu'un sans son consentement, ça c'est condamnable. Mais moi, pour ce qui est de mon confrère, n'attendez pas de moi que des mots durs à son égard. Moi, je le soutiens. Écoutez, ce qu'il a fait là, vous savez, les conditions dans lesquelles il s'est trouvé, l'intention, lisez son intention. Parce que lui s'est dit, cette personne ici, non, cette personne ici, nous courons les dangers. Elle peut soit décéder. Alors, vous savez, il y a toujours eu des réunions du matin. Le chef de staff n'était pas là, le médecin directeur n'était pas là. Celui qui vivait la scène, c'était lui, le médecin, qui était des gars. Vous voyez, il devrait avoir des preuves sur lesquelles il devait s'appuyer. Comme la fille n'était pas collaborante, on ne pouvait pas la couvrir. Bon, ça c'est une erreur. Là, je ne peux pas, parce que même moi, je n'autorise pas. Si la personne n'est pas couverte, qu'on puisse se filmer. Ce sont les erreurs qui peuvent arriver. Erreur, le mal reste mal. Je n'appuie pas le mal, ça il faut qu'on souligne cela. Mais je déteste la manière dont on est en train de faire les choses. Parce que cette personne-là, il n'a pas fait que le mal. Il ne faut pas faire comme les gens qui ont mangé le pain. Lorsque le moment fatidique est arrivé, ils ont tout nié. Si vous suivez les témoignages, cette dame-là, moi je me dis comme elle devait passer aujourd'hui au procès, c'est elle qui doit sauver les docteurs. C'est là où je vous ai dit que nous, en tant que médecins, nous voyons la vie autrement. Vous savez, la loi va vous dire que si vous vous retrouvez devant votre ennemi, il faut l'achever. Mais moi, je peux être dans une zone de conflit. L'ennemi, on tire la balle sur l'ennemi, il est blessé. Moi, en tant que médecin, je ne regarderai pas que non, il est de tel côté ou de tel côté. Moi, je suis là pour sauver la vie. Vous voyez la manière dont nous concevons la vie. Donc, tel que tu l'as dit là, c'est là où je dis que le médecin doit être considéré à sa juste valeur. Vous voyez ce qu'on nous demande. Donc, nous sommes là, nous devons faire tout ce comme les pompiers. Ils doivent affronter le feu. Advienne que pourra. Si on nous demande cela, on doit nous mettre dans les conditions nécessaires pour exercer comme cela. Et là, quand vous nous demandez tout cela, c'est bien bon. C'est comme par exemple, j'ai suivi l'un des confrères, il dit, on limite les critères pour faire la transfusion. Il s'est retrouvé dans un hôpital, dans un centre à la périphérie de Kinshasa. On amène un enfant qui était très pâle. Il regarde comme ça l'enfant en détresse respiratoire, très fatigué, trop assaini. Le médecin regarde, le centre n'est pas autorisé à transfuser. Mais l'enfant là, il dit aux infirmiers, si j'ai laissé cet enfant partir, vous voyez, hein? Ils ne vont pas franchir la barrière, l'enfant va mourir. Moi, je prends le risque. Il a pris le sang du père, on a fait sur le test de sérologie rapide, on a fait l'hépatite, on a fait ce qu'on devait faire, on a transfusé l'enfant. Cet enfant-là vit jusqu'aujourd'hui. Et maintenant, si les gens de loi pouvaient venir, ils allaient dire, non, non, vous avez enfreint la loi, là, vous n'êtes pas autorisé à transfuser. Mais dans l'entretemps, l'enfant allait mourir. Si on s'en tenait à ce qu'on avait étudié, et à la loi. Vous voyez un peu la situation dans laquelle on se retrouve. Donc moi, je me dis, ce que vous avez dit là est vrai. C'est pour ça que le médecin doit être respecté. Donc il est en train de prendre beaucoup de risques. Même s'il y a des problèmes, nous devons savoir comment est-ce qu'il faut traiter un médecin. En tout cas, le dernier mot, moi, ce que je veux dire, c'est que les Congolais, nous devons à un certain moment arrêter de nous plonger beaucoup plus dans les émotions. Nous devons analyser les situations à tête reposée. Ce qui est arrivé est déplorable.
Moi, je déplore l'image de la dame qu'on a publiée, on a jeté sa réputation, le reste des choses là. Moi, je me dis que l'erreur, elle est humaine. Mais ce qui est important, il faut voir l'intention. La vie est sacrée. Et pour ceux-là qui nous suivent, les autorités, ils doivent voir aussi ces cas et traiter les médecins avec beaucoup plus de respect et l'indulgence à l'égard du docteur David. Il a sacrifié sa vie, sa jeunesse, passé 10 ans à l'université et venir comme ça là-haut, on va les radier, non. Moi, j'ai aimé, je félicite encore le Conseil national de l'ordre des médecins qui ne s'est pas plié à ces injonctions des politiciens, parce que les politiciens, ils sont comme ça, ils veulent faire plaisir à quelqu'un, on va prendre les histoires. Non, ça ne se fait pas, ça ne va pas marcher. Les médecins, c'est un monsieur, c'est quelqu'un qui mérite quand même respect. En tout cas, ça, c'est ce que je peux dire et je vais apaiser la communauté pour dire que le médecin, ce n'est pas un tueur. Le médecin, il a une mission sacrée, celle de sauver des vies. Continuez à faire confiance aux médecins congolais, ce ne sont pas des messieurs vulgaires. Faites-leur confiance et de respect pour des considérations pour ces gens qui donnent de leur mieux qu'en dépit des conditions dans lesquelles ils sont en train de